beaucoup de gens ont parlé de l'affaire de Mbokani. Donc, on peut aussi ça m'a à Guy Londo. Et on peut aussi ça m'a Kaimbi. Après, tu continues aussi. Voilà. On peut nous renverser, s'il vous plaît. Les modos, aidez-nous, renversez-nous. S'il vous plaît. Comme ça, moi, je vais de l'autre côté. Tapotez les lives. Ils sont là. Tapotez les lives. S'il vous plaît, envoyez des cadeaux. Voilà. Pas trop de cadeaux. Juste les chapeaux, les fleurs. Envoyez. C'est ça qui sécurise les lives, s'il vous plaît. Renversez, s'il vous plaît. Renversez-nous. L'invité doit être en grand ici. Je vous en prie. L'invité en grand. S'il vous plaît. Voilà, merci, merci la princesse. Voilà, merci pour les cadeaux. Voilà, allez. Merci. Donc, merci maman Joko, merci vous tous. Merci pour les cadeaux. Oh là 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 là. Merci Nzambé, merci vraiment. Merci beaucoup. Donc, je parlais de Kaimbi. C'est un dossier tellement sensible qu'ils sont venus ici. Donc, ce qui se passe est que c'est Vital Kamerhe qui a donné la potion à Brenda. C'est Vital qui donnera la potion à Brenda. Et Brenda, c'est elle qui mettra dans la nourriture, le monsieur va dormir. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un coup qui allait venir la nuit. C'est comme ça qu'un général Katangué, on m'a dit de ne pas le citer, parce que déjà, vous savez que déjà, dans la FCM 23, cette structure-là, les Katangais, les gens de l'Est, ça va encore fractionner les choses, je ne veux pas. Le général Katangué vient cette nuit-là, il vient cette nuit-là, et c'est lui qui finit le job. Mais entre-temps, dans la journée, on change à Kaimbi sa garde, on récupère tous les matériels militaires. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. On récupère tout. Donc, on le désarme. Les caméras qu'il y avait chez lui, on éteint ça. L'Indien, au Congo, il n'y a qu'un seul Indien qui a le marché des caméras. Donc, lui, c'est ce qui s'est passé cette parcelle ce jour-là. C'est comme ça que on tient Kaimbi. Merci beaucoup, précis. C'est comme ça qu'on tient Kaimbi. Quand on tient Kaimbi, tout ce qu'on faisait là, c'était les tralala. Mais quand Kaimbi a parlé, dans son PV, c'est dans le PV qu'on trouve le nom de Raïs. Et ce qui fait mal dans cette histoire est que qui est en train, Yakosambise, c'est le général Monkoutou. Or, le général Monkoutou est un kabiliste. Pour lui, il pensait quoi? Que Félix a empêché Loko. Même le général Katangué, qui a Djakaimbi, je vous donne l'indice, il sortait avec la cousine du président Rosine Mbombo. Il payait pour cette dame-là un appartement à l'immeuble CTC de maman Jeannette. 5 000 $ par mois. Et pour lui, il pensait que, comme il vivait avec la cousine nationale, on allait le remercier pour le sale boulot qu'il avait fait sur Kaimbi, et comme il sortait avec Rosine Bombo. Mais à la fin, il est en disgrâce, il est en exil, comme nous tous. Voilà l'histoire de Kaimbi. Voilà. En tout cas, c'est épatant, parce que tout le monde va trouver Kamerhe, qu'on imagine des gens pacifiques qui se retrouvent dans ces salles des zones. En tout cas, la République, on ne sait plus à qui se fier. Alors, on va entamer un dossier aujourd'hui de comprendre comment fonctionne le système Félix Tshisekedi pour le régime en place. Madame Dujoshua, aujourd'hui, nous avons de ce que nous voyons de l'extérieur. D'abord, pour commencer, quelles sont les relations de monsieur... Vous répondez, vous lâchez. Ça dépend de vous. Les relations de monsieur Bumba et Félix Tshisekedi, gouverneur. La famille Bumba a beaucoup aidé la famille Tshisekedi quand ils étaient pauvres. Et aujourd'hui, le fait qu'ils ont quelque chose, c'est juste un retour à l'expéditeur. Voilà. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un lien de parenté. Non. Non. Voilà. On avance. Donc, le système de Félix, pour nous, de l'extérieur, est divisé en 3 parties. Il y a lui, ses amis, il y a la première dame, et aussi la maman, la mère de Félix Tshisekedi. Maman Marthe, oui. Maman Marthe. C'est la première fois, je pense que Madame Nyakero est la première dame la plus puissante que le Congo.
on l'a jamais connu. Elle a des ministres. Attendez, je vais aller à la question. Qu'est-ce qui fait de cette dame qu'elle soit si puissante, qu'elle a un impact énorme dans ces régimes, qu'elle peut nommer, qu'elle peut, en fait, qu'elle peut décider de prendre des décisions, et parfois il est irrévocable par rapport à son mari. Qu'est-ce qui fait d'elle une dame si puissante dans ces régimes? En fait, il ne faut pas oublier que Mme Nyakero est d'origine rwandaise. Le président Tshisekedi pardon, la plus pauvre. Vous avez dit Mme Nyakero est d'origine rwandaise. Les amis, elle est d'origine rwandaise. Ça bloque, hein? Rwandais, ça veut dire de père, maman, tante. D'où était son origine rwandaise? Elle est d'origine rwandaise. Vous avez déjà vu une photo de ses parents la tenant en main. Ses parents sont morts, elle avait 3 ans. Mais est-ce que vous avez vu des photos? Parce qu'on a des photos de Félix Tshisekedi petit. On a des photos de nos grands-pères. Nous tous ici, nous avons des photos. Elle n'a pas de photos de sa famille. Ça en dit long. Lorsqu'ils partent pour les élections 2018, c'est une dame qui s'appelle Ya Jeanne, qui garde ses enfants. Vous êtes en Belgique, cherchez une dame d'origine rwandaise, Ya Jeanne. Elle habite à Bruxelles. Elle est rwandaise. C'est la tante des enfants. Voilà, continuez. C'est comme ça qu'ils viennent au Rwanda. Bien sûr, Kamer est à la manœuvre. Le président Paul Kagame leur donne des sous pour aller en campagne électorale. C'est vrai, Lisette Kabang, la concubine nationale, elle aussi, elle vend sa mort, que l'avait légué Etienne Moundela à ma campagne en 980 000 $. Elle donne 500 000 Attendez. Madame, je attendez. Le son est parfait, sauf que l'image. Je ne sais pas si c'est le Wi-Fi où vous êtes, ou je sais pas, où... êtes-vous bien placé? Parce que votre image c'est bloqué, je ne sais pas. Ils sont là. Oui, je sais. Ils sont là, on a fait de signaler mon compte. Ils sont là. Voilà, ok. Donc, on revient. Donc, le président Paul Kagame a financé la campagne de Félix Tshisekedi. C'est ça que vous me dites? Oui. Peuple congolais Boyoki, on continue. C'est comme, d'ailleurs, une parenthèse, c'est le président Paul Kagame qui parraine Félix pour que la RDC entre dans l'EAC. L'EAC, ça je sais. Lorsqu'il est président de l'Union africaine, le 28 janvier 2019, c'est lui qui parraine Félix. Nous quittons la SADC là où Kabila nous avait mis, on entre à l'EAC. C'est le président Kagame qui prend Félix, qui l'amène là-bas. Voilà. On sur Nyakero. Ah, Lingala. Moi, Lingala. Mais sur Nyakero. Donc, le fait que Nyakero a tout fait en amont, c'est tout à fait normal. Nyakero n'est pas une première dame comme Olive Lembe, ou bien la femme de Mouzé, Maman Safi, voilà. ou bien... Je suis Madame Vine Moleka, députée de mon État, mais ne siégeant pas, parce que c'est ma suppléante qui siège à l'Assemblée. Voilà, j'aimerais revenir sur la vidéo qui a circulé, qui est devenue virale, d'une dame qui répond au prénom de Mati, Maïela. Voilà, il y a une semaine, le 12 août, dans la soirée, j'ai été contactée par les services de la présidence pour me dire, il y a une dame ici à la présidence qui prétend être de votre famille et qui dit ce qu'elle a eu à dire là-bas. Alors, j'ai demandé comment s'appelle-t-elle. On m'a dit Mati. Sur le coup, je ne me souvenais plus très bien parce que effectivement, elle est membre de la famille, mais c'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude de fréquenter, vu que elle vit à Londres depuis plusieurs années et elle est beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs. Donc on m'a envoyé une photo d'elle et je l'ai identifiée. J'ai dit effectivement, elle fait partie de la famille. J'ai expliqué un peu le lien d'apparentement. Ensuite, le lendemain,
les services me rappelleront encore pour dire que, voilà, elle a été relâchée hier, mais il faudrait vraiment la faire soigner parce que ce qu'elle a raconté, on a eu l'impression d'être vraiment dans un film. Il faudrait vraiment prévenir la famille qu'elle doit se faire soigner. Et d'ailleurs, nous attendons le rapport du psychiatre qui l'a examiné. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai appelé ma grande sœur, Yamado, qui, elle, peut faire le relais avec la famille, vu qu'elle est en contact avec cette branche-là de la famille. Et elle appellera donc la petite sœur de Mati, Luisette, pour lui expliquer le cas et lui dire qu'avec, elle a certainement des problèmes de santé, il va falloir qu'elle rentre à Londres. Voilà. Bon, moi, c'est Amado, la grande sœur de Wivine. Quand Wivine m'a appelé pour me tenir au courant que Mati était à l'OUA, j'ai dit, bon, ok, je vais appeler Luisette, la sœur de Mati qui habite à Londres, pour la tenir informée. J'ai appelé Luisette, je lui ai dit ce qui se passait. Luisette a été très étonnée. Elle a dit... enfin, elle était très étonnée. À un moment, moi aussi, j'ai cru que non. C'est peut-être quelqu'un qui est parti là-bas à l'OUA et qui se fait passer pour Mati. Alors, je dis à Wivine, je dis, en tout cas, Luisette est très étonnée que Mati aille se présenter là-bas, raconter des histoires. En tout cas, ça l'étonne beaucoup. À ce moment-là, Wivine a rappelé les services. Non, tu as eu Mati toi-même. Moi, en tout cas, j'ai rappelé quand toi-même tu m'as dit que tu l'as eu et que elle semble normale voilà. Et ne reconnaît pas spécialement. Oui. Elle ne parle pas d'avoir été là-bas. Oui, parce que Luisette m'a dit, elle vient d'avoir Mati. Mati est tout à fait normale, comme elle parle d'habitude, parce qu'elle s'appelle pratiquement tous les jours, elles font des prières ensemble et tout. Leur sœur est tout à fait normale. D'ailleurs, Yamado, tu as son numéro? Moi, j'ai dit, oui, j'ai le numéro de Mati. Appelle-la, je viens juste de parler avec elle. J'ai appelé, j'ai eu Mati. Mati me dit, oh Yamado, je comprends pas, je viens juste de rentrer des courses, mais je vais te rappeler tout à l'heure. Moi, je dis, ok, ça va. Bon, et puis elle m'a plus rappelé, mais quand j'ai parlé avec elle, c'était tout à fait normal. Donc, je ne l'ai pas rappelé non plus, je l'ai trouvé normal. Et ça s'est arrêté là. Au moment-là, donc comme j'ai dit, on doutait un peu, et Luisette a douté, moi aussi j'ai commencé à douter. Je me dis, peut-être c'est quelqu'un qui se fait passer pour Mati. J'appelle Wivine, je lui tiens informé, et c'est après ça que Wivine m'a rappelé qu'elle m'a envoyé une vidéo. Donc la grande sœur m'a rappelé en me disant qu'elle doute fort que ce soit elle parce que elle a parlé avec elle, elle semblait normale, et que sa petite sœur de Londres a également parlé avec elle, elle semblait normale. Ce qui a fait que je suis revenue vers les services de la présidence qui m'avaient contacté pour leur dire, en tout cas, et sa sœur et ma grande sœur qui ont parlé avec elle semblent douter que ce ne soit pas elle. Et les services de la présidence me diront, un moment, vous allez avoir la preuve que c'est elle, et on m'envoya la vidéo que j'ai directement renvoyé à Yamado. Tout ça dans le but de démontrer que c'était bien elle qui était là-bas et que vraiment montrer que ça n'allait pas, en tout cas qu'elle devait avoir un problème de santé mentale, parce que après avoir vu la vidéo, et moi et Yamado et certainement sa sœur Luisette, on trouvait qu'il y avait un problème. Donc tout ça pour dire que cette vidéo a été envoyée à la famille pour vraiment montrer qu'il y a un sérieux problème de santé mentale chez Mati et qu'il faut tout faire pour la renvoyer à Londres pour qu'elle se fasse soigner. Bon,
À partir de ce moment-là, quand Wivine m'a envoyé la vidéo, là j'étais convaincue maintenant que oui, c'est bien Mati, notre cousine, et il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. C'est comme ça que je rappelle Louisette, sa petite sœur. Je dis, bon, ok, je t'envoie maintenant la vidéo qui prouve que c'est bien Mati qui est là-bas, à la présidence. Et il faut envoyer à tes frères pour réagir. Il faut que quelqu'un vienne prendre Mati, la ramener à Londres pour des soins. Et c'est comme ça que j'ai envoyé la vidéo à Louisette. Il faudrait souligner aussi, pour ceux qui pensent, parce que j'ai vu dans les réseaux, beaucoup de personnes ont pensé qu'elle était à l'intérieur de l'OUA. Pour ceux qui connaissent l'OUA, c'est facile de voir qu'elle était à l'extérieur. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter quand même les services qui lui ont tout d'abord donné une chaise, parce qu'on l'a trouvée, on l'a filmée, elle était assise, et elle a été extrêmement bien traitée, et une fois encore, cette vidéo était uniquement dans le but d'alerter la famille sur la santé mentale de Madame Mati qui se dégradait. Mais malheureusement, moi j'ai envoyé à ma grande sœur, qui a envoyé aux membres de famille, qui eux, par mégarde ou à l'extérieur, les membres de famille à l'extérieur, qui eux, par mégarde ou, je sais pas, ont dû peut-être certainement envoyer ça à d'autres personnes, et il y a certainement eu des personnes mal intentionnées qui ont voulu prendre ça pour nuire. Et j'en profiterai pour lancer quand même un appel à tout un chacun de savoir utiliser les réseaux sociaux. Parce que vous savez que le pays traverse une période cruciale, une période assez grave. Et je ne pense pas que c'est le moment que nous tous nous puissions être dans la distraction. Sachons utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Sachons utiliser les réseaux sociaux de manière positive, pour construire, pas pour détruire. Parce que dans le cas d'espèce, vous voyez que c'est une personne malade mentalement. Donc, plutôt que de penser à ce que cette personne se fasse soigner, nous nous éloignons de ça et nous sommes maintenant dans la distraction totale. Et s'il vous plaît, je lancerai vraiment un appel à tout un chacun, utilisons bien les réseaux sociaux. Utilisons bien les réseaux sociaux pour construire notre pays, qui a besoin vraiment d'être reconstruit et de sortir d'abord de cette situation dans laquelle nous sommes. Merci.